Dans notre module d'échange et équivalence, il s'agit de choisir deux différents modèles afin de faire des additions des entiers relatifs. Alors, regardons ou repassons un peu de vocabulaire. Pour chaque valeur positive ou négative, il est important d'avoir une légende lorsqu'on travaille avec les jetons. Alors, dans notre cas, le rouge représente une valeur positive et le bleu représente une valeur négative. 2 se lit bien positif 2 ou bien tout simplement 2, tandis que son opposé se lit négatif 2. On va éviter de dire le moins lorsqu'on parle des entiers relatifs pour ne pas confondre le signe de l'entier négatif avec le signe de l'opération de soustraction. Pardon, là, je l'ai pas mal effacé. Là. Alors ici, on dit le mot plus est employé lorsqu'il s'agit d'une addition. Alors, lorsqu'on va parler d'un positif, on va dire positif 2. Lorsqu'on parle d'une addition, on va dire plus 2. Dans ce cas ici, on a négatif 2 plus positif 2 ou tout simplement plus 2. On va utiliser le mot moins lorsqu'il s'agit d'une soustraction. Alors ici, on a positif 3 ou tout simplement 3 moins négatif 3. Alors, le moins représente l'opération, le négatif représente le signe de l'entier relatif. Je te fais remarquer les parenthèses, car on a discuté en salle de classe comment importantes sont les parenthèses afin de faire séparer le signe de l'opération avec le signe de l'entier relatif. Alors, dans les prochaines journées, on va voir que lorsqu'on fait une addition ou une soustraction, il est souvent nécessaire d'annuler le positif avec un négatif afin de trouver le bon calcul. Alors, deux opposés vont s'annuler et on va faire appel à cette règle du principe zéro pendant les prochains cours de maths. Alors, pour chaque addition que j'ai ici à ma gauche, on va faire le premier modèle des jetons pour ensuite faire le modèle aller de la droite numérique. Alors, regardons ce que dit la phrase d'addition. On dit un 4 plus négatif 6. Alors, 4 positif. Alors, je vais aller chercher mes 4 jetons rouges. 1, 2, 3, 4. Au jeton rouge, je dois ajouter. Je respecte ce que me dit la phrase. J'ajoute 6 jetons bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je suis censée d'être capable de trouver ma somme. Sauf que c'est très difficile lorsqu'on a deux différentes valeurs. On a le rouge et le bleu. Alors, je vais aller annuler. Pour chaque rouge, je peux annuler un bleu. Rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Et je vois que ma somme, ce sont les jetons qu'il me reste. Il m'en reste 2. 2 bleus, alors ma réponse est négative 2. Sur la droite numérique, je peux faire la même phrase d'addition. Je vais juste m'assurer de bien choisir mes flèches. Alors, la phrase commence avec positif 4. Alors, je vais me rendre, non, c'est pas la bonne flèche, pardon. Je vais me rendre à positif 4, si je peux choisir la bonne flèche. Positif 4. Alors, c'est mon premier entier relatif. Au positif 4, je dois ajouter négatif 6. Alors, les négatifs sont vers la gauche. Alors, c'est la raison pour laquelle ma flèche doit pointer vers la gauche. Ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas la bonne flèche. Alors, je vais retracer ma flèche. Puis, je dois ajouter négatif 6. Alors, pour le faire, tu peux faire des bonds. Il y en a plusieurs qui aiment faire des bonds en premier. Alors, je recule de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'arrête ici et je fais mon vis-à-vis ma tête de flèche. Je vois que ma réponse est bel et bien négatif 2. Alors, je vais commencer ici avec mes jetons pour l'exemple numéro 2, négatif 2. Alors, je vais prendre mes 2 bleus et on veut ajouter négatif 3. Alors, je ne change pas de couleur. J'ai juste besoin d'ajouter négatif 3. Je n'ai que des négatifs. Alors, ma réponse est négatif 5. Maintenant, je dois représenter ceci sur ma droite numérique. Je vais juste m'assurer. Alors, j'ai négatif 3. Négatif 2. Alors, les négatifs sont vers la gauche. Je vais partir de mon point de repère, puis je vais me diriger vers la gauche. Voilà la raison pour laquelle ma flèche pointe vers la gauche. Négatif 2, je veux ajouter un négatif 3. Alors, elle va continuer de pointer, se diriger vers la gauche.
et je vois une dernière flèche jumelée ensemble qui me donne ma réponse finale, négatif 5. Exemple numéro 3, j'ai négatif 4. Alors, je vais aller chercher mes bleus. 1, 2, 3, 4. Je veux ajouter un rouge. Alors, je vais ajouter positif 1. Alors, je vais annuler. J'en ai juste un. Un rouge, un bleu. Je vois qu'il me reste 3 bleus. Alors, ma réponse, négatif. Pardon, c'est pas facile d'écrire avec la souris. Négatif 3. Avec les flèches. Alors, je commence mon entier relatif. Le premier, c'est négatif 3. Pardon, négatif 4. Je vais me rendre à négatif 4. C'est pas la fin du monde si c'est pas précis, tant aussi longtemps que je comprends ce que tu es en train de me dire. J'ai négatif 4 et je veux ajouter un positif 1. Alors, ma flèche va changer de direction parce que je me suis dirigée vers la gauche, car les négatifs sont vers la gauche. Mais là, je veux ajouter un positif. Alors, ma flèche va se diriger. J'ai-tu changé? Non, je l'ai pas. Je l'avais changé, je l'ai raté. Va se diriger vers les positifs, mais seulement de 1. Oupidaille. Alors, je vois ma réponse finale vis-à-vis le négatif. Oups, pardon, biffé le 3, mais vous comprenez, négatif 3. C'est ce que j'avais dit de toute façon. Pour la prochaine diapositive, l'inverse peut se faire. Moi, je peux te donner une flèche de départ. Alors, si... pardon, j'ai pas bien fait mes flèches. Alors, je vais aller les... Oups. Je vais aller les changer. Au lieu de tout recommencer ma vidéo, vous allez comprendre. Alors, moi, je pourrais simplement utiliser la flèche pour te dire, bon, je vais partir du 0, puis je vais me rendre ici, afin que tu puisses me dire mon premier entier relatif. La flèche pointe vers les positifs, s'arrête vis-à-vis le 3. Alors, le premier entier relatif est positif 3. Ensuite, du positif 3, du positif 3, je vais me diriger vers les négatifs, mais tu vas seulement voir ma réponse finale. Alors, la première flèche m'indique le signe que va avoir mon premier entier relatif, mais la deuxième flèche m'indique la quantité, parce que sa longueur va me préciser le deuxième entier relatif. Je vois ma réponse finale est négatif 2, mais qu'est-ce que j'ai fait à 3 pour me rendre là? Alors, j'ai 3 à lequel j'ai ajouté combien? Je sais que c'est négatif parce que le sens de la flèche qui pointe vers les négatifs me dit que mon entier va être négatif. Je sais que ma réponse est déjà négatif 2. Aïe, aïe, aïe. Alors, il suffit de juste compter de combien je me suis déplacé. 1, 2, 3, 4, 5. Je me suis déplacé de 5 vers la gauche. Alors, j'ai ajouté négatif 5. Ma réponse finale est négatif 2. Ici, si je te donne une droite numérique, puis on va diriger... Non, je ne vais pas aller par là. Je vais changer. Excusez. Alors, je vais aller négatif. Voyons. OK, on va changer comme ça. Ah, parfait. Aïe, aïe, aïe. Je vais juste la bouger. Alors, 2, 0. Pour le moment, madame Annika de la misère. Négatif 2. Alors, à partir de négatif 2, je vais tenter voir si ça fonctionne, me rendre jusqu'à positif 4. Alors, je sais que j'ai commencé de 0, je me suis rendu à négatif 2. Je sais que j'ai additionné un positif parce que la flèche se dirige vers la droite, vers les positifs. Alors, je vais ajouter, puis je sais que la réponse est 4. Pardon, la somme est 4. Alors, il me reste juste à trouver de combien je me suis déplacé. Alors, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me suis déplacé de 6. Alors, la direction de la flèche, la première flèche m'indique mon entier relatif, le premier, le point de départ. La deuxième flèche va m'indiquer deux différentes choses. Le sens de la flèche va m'indiquer si mon entier est positif ou négatif. Puis ensuite,
La longueur de la flèche va m'indiquer de combien je me suis déplacée. Alors, elle va vraiment mieux préciser l'entier relatif. Et là où la flèche arrête, me précise la somme. Alors, c'est la partie la plus difficile, je juge, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, mais il suffit de se pratiquer. Alors, voilà, vous allez vous pratiquer. À la suite de cette vidéo, j'aimerais que tu ailles du papier quadrillé ou tout simplement sur une feuille lignée, tente d'utiliser les deux modèles pour les 3 phrases d'addition, pour les 3 additions ici. Alors, pour la A, je vais voir des jetons droite numérique. Pour la B, jetons droite numérique. Et pour la C, jetons droite numérique. Pendant que vous faites ce devoir, moi, je vais aller pratiquer mes flèches à l'aide de mon active. On se voit au prochain cours de maths.